et c'est pourquoi je suis sans crainte. Chers internautes, bonjour, bonsoir, dépendamment de votre position géographique et à l'heure que vous nous recevez. Vous êtes sur la plateforme 300 soldats de Gédéon et vous suivez l'émission Théologie évangélique gratuite en ligne. Théologie évangélique gratuite en ligne, c'est une émission de théologie évangélique passant sur toutes nos plateformes, que ce soit YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Comme nous l'avons déjà annoncé, mes chers amis, aujourd'hui, nous allons parler de la doctrine principale de la Bible qui est la sotériologie. Oui, nous avons déjà vu pas mal de doctrines de la théologie systématique. Nous avons vu la bibliologie, nous avons vu l'anthropologie évangélique, nous avons vu la martiologie et aujourd'hui nous allons parler de la sotériologie. Nous allons répondre à 3 questions sur la sotériologie qui sont: quelle est la définition de la sotériologie et les éléments constitutifs du salut? La deuxième question, c'est: quelle a été la signification du mot salut dans l'Ancien et du Nouveau Testament? Et la troisième question que nous allons répondre aujourd'hui, c'est quel est le rapport entre le salut et le temps? Père de gloire et de vérité, merci pour ta grâce infinie. Merci puisque tu as fait de nous ton Fils à cause de la foi que nous avons mis en ton Fils Jésus-Christ. Actuellement, Père de gloire, nous allons mettre l'accent sur la sotériologie. Nous te demandons de nous assister durant l'émission. Illumine nos esprits afin que nous puissions comprendre, Père de gloire, la parole pour l'impactation, pour l'agrandissement de ton royaume. Nous te prions non en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul l'honneur, la puissance et la gloire dès avant tous les temps et jusqu'au siècle et des siècles. Amen. Oui, mes chers amis, comme nous l'avons déjà annoncé, aujourd'hui nous allons parler de la sotériologie. Nous allons répondre à la première question: quelle est la définition de la sotériologie et quels sont les éléments constitutifs du salut? Les éléments constitutifs du salut et la définition de la sotériologie. La sotériologie, c'est un mot qui contient deux mots grecs. Soteria, qui signifie délivrance ou salut, et logia, qui signifie étude ou bien science. Donc, la sotériologie, c'est l'étude du salut, ou du moins la doctrine du salut. Et maintenant, quels sont les éléments constitutifs du salut? N'oubliez pas, mes chers amis, que lorsqu'on parle du salut, on parle du salut physique et on parle du salut spirituel dans la Bible. Maintenant, quels sont les éléments constitutifs du salut spirituel? Les éléments constitutifs du salut spirituel, c'est la foi, la conversion, la repentance. Il y a aussi la régénération, la justification, il y a l'imputation, la propitiation, il y a la sanctification, il y a aussi l'élection, la prédestination et enfin la glorification. Ce sont les éléments constitutifs du salut que nous aurons à développer dans les émissions qui suivent. Oui, mes chers amis, comme nous l'avons déjà dit, le salut, la sotériologie, c'est l'étude du salut. C'est l'étude du salut, le salut spirituel et aussi le salut physique. Mes chers amis, lorsqu'on parle de salut, le salut c'est l'œuvre de Dieu et la responsabilité humaine. Oui, Dieu nous a sauvés. Dieu nous a déjà sauvés par la crucifixion de son Fils à la croix. Mais nous, il nous reste de croire en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons répondre à la deuxième question. Quelle a été la signification du mot salut dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament? Mes chers amis,
4 mots ont été utilisés dans l'Ancien Testament pour parler du salut. Tantôt du salut spirituel, tantôt du salut physique. Le premier mot, c'est Yeshua. Yeshua, c'est quelque chose qui est sauvé. Théoriquement, le mot Yeshua dans l'Ancien Testament signifie délivrance, aide, victorieux. Prenons par exemple le psaume 68, le verset 19. Le psalmiste David dit: béni soit l'Éternel chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Alors le mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament, dans ce texte, c'est Yeshua. Alors, le psalmiste David lui-même, dans ce contexte, il parle du salut physique. Il parle lorsque Dieu lui délivre de ses adversaires, il parle pour exprimer cette délivrance. Alors, le mot ici qui est utilisé dans ce verset, c'est Yeshua. Le second mot qu'on utilise pour parler de salut dans l'Ancien Testament, mes chers amis, c'est Teshua. Teshua. Teshua, ce mot veut dire délivrance, aide, ou du moins salut. Si l'on peut prendre par exemple Jérémie, le chapitre 3, le verset 23, le prophète Jérémie, un prophète pré-exilique, un prophète qui prophétisait avant l'exil, eh bien ce prophète-là, lui-même, il parlait de la délivrance d'Israël à venir. Il dit qu'il y a une condition: si Israël se repente, alors Dieu va délivrer Israël. Il dit dans ce verset: oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Et puis il ajoute, il dit: oui, c'est en l'Éternel notre Dieu qu'est le salut. C'est en l'Éternel notre Dieu qu'est le salut. Dans Jérémie chapitre 3, le verset 23, le mot qui est utilisé ici, c'est Teshua. Ici, il parle de salut, mais encore un salut physique. Le troisième mot, mes chers amis, qu'on a utilisé dans l'Ancien Testament pour parler du mot salut, c'est Yasha. Yasha, c'est un troisième mot hébreu qu'on utilise dans l'Ancien Testament pour parler de salut. Yasha veut dire être large, être spacieux. Mes chers amis, pour un juif, un endroit large, un endroit spacieux, une maison spacieuse, c'est un signe de délivrance. Mes chers amis, du point de vue culturel, un juif habite sur à peu près un carreau de terre. Oui, un juif habite sur à peu près un carreau de terre. Pour un juif, un espace large, un espace très spacieux, pour lui, c'est un signe de liberté, un signe de salut. Alors, c'est le troisième mot qu'on a utilisé pour parler de salut dans l'Ancien Testament. Le quatrième mot qu'on utilise pour parler de salut dans l'Ancien Testament, c'est un mot au pluriel qui est Moshahot. Moshahot, en hébreu, lorsque un mot se termine par Hot, c'est un mot qui est au pluriel. Par exemple, Jéhovah Sabaoth, qui veut dire l'Éternel des armées. Alors, le mot Moshahot, mes chers amis, signifie des délivrances. Dans ce même contexte, dans le psaume 68, le verset 19, David poursuit. Dans le verset, il dit: Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et le Seigneur peut nous garantir de la mort. Alors, le mot délivrance ici est au pluriel. Lorsque le mot délivrance est au pluriel, en hébreu on dit Moshahot. C'est ce mot qu'on utilise pour parler de délivrance, pour parler de salut au pluriel. Mes chers amis, nous allons passer maintenant au Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous allons voir quels sont les mots qu'on utilise pour parler de salut dans le Nouveau Testament. Mes chers amis, dans le Nouveau Testament, pour parler du mot salut, on utilise plusieurs mots. Et il y a le mot soter, il y a le mot soteria, il y a le mot soterius et il y a le mot sodzo. Le mot soter signifie sauveur, libérateur, préservateur,
dans Luc 2, verset 11, ce mot est attribué. N'oubliez pas, mes chers amis, que le Nouveau Testament est écrit entièrement en grec. Le mot soter, on utilise ce mot pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre soter, c'est notre sauveur, c'est notre préservateur. Alors, le deuxième mot qu'on utilise, que nous venons de citer tout à l'heure, c'est soteria. Le mot soteria veut dire délivrance. Le mot soteria veut dire préservation. Le mot soteria veut dire aussi sûreté. Le mot soteria veut dire salut. Si on peut considérer ce texte à Philippiens chapitre 1, le verset 19. Donc, dans ce verset, dans Philippiens chapitre 1, le verset 19, c'est le mot soteria que l'apôtre Paul utilise pour parler de salut. Le troisième mot que nous venons de citer, c'est soterius. Soterius, c'est qui apporte le salut. Qui apporte le salut. Ce mot, on trouve ce mot dans Tite chapitre 2, le verset 11. Dans Tite chapitre 2, le verset 11, nous voyons ce mot qui est soterius. Un évangéliste, quelqu'un qui évangélise, c'est quelqu'un qui apporte la parole du salut. C'est un soterius. C'est quelqu'un qui apporte la parole du salut. Le quatrième mot qu'on utilise pour parler du salut dans le Nouveau Testament, mes chers amis, c'est sozo. Le mot sozo, c'est un verbe grec qui signifie délivrer, libérer, sauver du danger et de la destruction. Selon ces versets, nous pouvons les voir dans le manuscrit grec. Nous pouvons les voir, c'est Matthieu 1, verset 21 et Luc 7, verset 50. Luc 7, verset 50 et Matthieu 1, verset 21. Nous voyons ces mots qu'on utilise pour parler de ce verbe qui est sauver, du moins délivrer. Donc, mes chers amis, ce sont ces mots qu'on utilise dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament pour parler du salut. Mais nous voyons plus dans le Nouveau Testament, on utilise le mot soter, le mot soteria pour parler du salut spirituel. Mais dans l'Ancien Testament, on utilise les quatre mots comme Yeshua, bien Teshua et Mosharot ou bien Yasha pour parler du salut spirituel. C'est plus de salut physique qu'on parle dans l'Ancien Testament. Et maintenant, mes chers amis, nous allons répondre à la troisième question. Quel est le rapport entre le salut et le temps? Oui, mes chers amis, il y a un rapport entre le salut et le temps. Dieu nous a sauvés en trois temps. Dieu nous a sauvés dans le temps passé, il nous sauve dans le temps présent et il nous sauvera dans le temps futur. Oui, Dieu nous a délivrés dans le temps passé. Mes chers amis, lorsqu'on parle de passé, lorsqu'on parle du temps, on parle de chronos. Nous ne parlons pas de dikairos, parce qu'il y a deux sortes de temps. Il y a le temps des hommes et le temps de Dieu. Dieu lui-même, il habite dans l'éternité, qui est dikairos. Nous habitons dans le temps, qui est le chronos. Ici, lorsqu'on dit que Dieu nous sauve depuis dans le temps passé, cela veut dire qu'il y a plus de 1900 ans que le Seigneur Jésus-Christ a pris notre rançon à la croix. Il nous suffit maintenant de croire en son Fils. Dieu nous a sauvés. Déjà, il nous suffit maintenant de croire et de recevoir ce salut éternel. Oui, ce temps passé, mes chers amis, correspond à la justification, correspond à cette doctrine qui est la justification que nous allons développer dans les émissions qui suivent. Mes chers amis, Dieu continue à nous sauver maintenant dans le temps présent. Oui, Dieu continue à nous sauver dans le temps présent. Ce temps correspond à une autre doctrine qui est la sanctification. Lorsque nous, étant que chrétiens, nous faisons des choses qui ne plaisent pas au caractère saint de Dieu, oui, lorsque nous demandons pardon, il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est une sorte de délivrance que Dieu nous fait lorsqu'il nous pardonne au jour le jour. Il nous sauve de la
domination quotidienne du péché. Il nous sauve. Alors, mes chers amis, alors du péché continuel, les péchés que nous commettons continuellement, chaque jour, Dieu continue à nous sauver. Dieu aussi nous sauvera, mes chers amis, dans le temps futur. Oui, Dieu nous sauvera dans le temps futur. Cela correspond à une doctrine qui est la glorification. Cela veut dire quoi? Nous sommes sauvés dans le temps passé et Dieu continue à nous sauver dans le temps présent par la sanctification. Dieu nous délivrera, mes chers amis, dans le temps futur lorsque nous serons enlevés, sur cette terre. Nous aurons un autre corps, un corps céleste. Nous serons parfaitement sauvés de la destruction, sauvés, alors mes chers amis, du point de vue final. C'est ça qu'on appelle la sanctification finale, mes chers amis. Oui, Dieu nous sauve en 3 temps. Le temps passé qui correspond à la justification, le temps présent qui correspond à la sanctification et le temps futur qui correspond à la glorification. Chers internautes, merci puisque vous nous avez investi votre temps et pour nous regarder. Et mes chers amis, nous aurons à voir dans les émissions qui suivent les définitions des éléments constitutifs du salut. Et en plus, nous allons voir les écoles de pensée qui parlent de salut. Et je vous assure, mes chers amis, si vous comprenez parfaitement cette doctrine qui est la sotériologie, la doctrine centrale de la Bible, vous pourrez prêcher, vous pourrez évangéliser, vous qui avez l'appel de Dieu, mes chers amis. Si vous comprenez, je vous assure, si vous comprenez parfaitement cette doctrine, vous pourrez agrandir le royaume de Dieu. Merci. N'oubliez pas que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. À dimanche prochain.